La roue de l'année continue de tourner avec Samhain. Il s'agit symboliquement du dernier sabbat avant le renouveau représenté par Yule. Samhain représente la mort, la fin du cycle, mais aussi la transformation et la renaissance. Sans l'obscurité, pas de lumière. L'être humain a autant besoin de contraste que de miroirs pour avancer. Samhain est l'un des 8 sabbats de la roue de l'année. Les sabbats sont des passages, des portails énergétiques puissants célébrés par les sorcières d'hier, d'aujourd'hui et de demain si on continue à croire en notre magie de femme et à se rassembler autour de ces jours sacrés. Car une sorcière, c'est simplement une femme qui croit en sa propre magie. Pas besoin de chapeau pointu, ni d'une passion pour les crapauds, quoique certaines en ont embrassé un paquet en espérant qu'il se transforme en prince charmant. Si tu n'as jamais fait de rituel encore, c'est complètement ok. Tu peux simplement prendre le temps de te connecter aux énergies d'automne grâce à ce que représente Samhain et voir si tu ressens l'appel de célébrer. Un peu en allumant simplement une bougie ou beaucoup en te créant un rituel complet. Un moment pour toi, pour célébrer le passage du temps, des saisons. Allez viens, je te montre. Samhain, c'est le nouvel an des sorcières. Il nous rappelle le cycle de vie, mort et renaissance. C'est le début de la saison du Scorpion. On plonge dans les profondeurs sombres de l'hiver. On est invité aussi à plonger dans notre intériorité. La date de Samhain correspond à la nuit avant le jour des morts, la Toussaint du 1er novembre. Ce sabbat est célébré la nuit du 31 octobre. L'idée principale entourant Samhain est que le voile entre les mondes est plus fin que d'habitude. On sent la bascule vers l'hiver. Les jours sont de plus en plus courts. Il y a de la brume tous les matins pour nous rappeler que le voile entre les mondes est au plus fin. C'est un moment pour se connecter énergétiquement à sa lignée d'ancêtres. Si ça te parle, c'est un moment idéal pour te connecter à la sagesse qui n'a pas été transmise, aux choses qui n'ont pas été dites. Demande par exemple la guidance d'un ancêtre dont tu aimerais avoir accès à la sagesse, mais qui n'est plus accessible dans le monde physique. Ça peut être très intéressant de prendre un moment d'introspection nourri de la sagesse de tes ancêtres. Qu'est-ce que t'a appris ta grand-mère ? Autant en positif, les choses que tu as envie de reproduire, ou à l'inverse, quel trait de caractère ou vilaine petite manie tu lui laisses avec plaisir. C'est le moment tout désigné pour honorer le monde des esprits, célébrer la fin d'un cycle et le nouveau cycle qui arrive. C'est une période particulièrement propice à la divination, aux voyages intérieurs et à l'introspection. Côté symbole, Samhain représente la mort, la fin du cycle, mais aussi la transformation, la renaissance dans le sens où rien ne meurt vraiment. Sous sa forme de vieille femme, la sorcière de Samhain nous enseigne la sagesse du grand âge. On sent qu'elle sait et qu'elle a plus d'un tour dans son sac parce qu'elle a appris à survivre. Elle s'est soignée. Elle a utilisé les connaissances transmises de mère en fille, de grand-mère en petite-fille. Elle représente la tradition orale, mais aussi écrite, la puissance éternelle de l'écriture sous la forme du grimoire. Elle nous apprend la patience, la compassion et la connaissance. Elle vient nous apporter les leçons du passé et nous montrer comment lâcher prise. Une des clés pour que les sorts se réalisent. Samhain est aussi le symbole de l'ouverture d'un nouveau cycle qui commence dans l'obscurité. Une métamorphose qui commence quand ça ne se voit pas encore. C'est le moment de clôturer les vieux dossiers, de pardonner ce qui doit l'être pour alléger ton cœur. Pour ton hôtel ou ta maison, tu peux décorer avec des couleurs orange, noir ou pourpre. Mettre à brûler un encens de cyprès, de bois de cèdre ou de myrrhe. Tu peux décorer avec des courges, sculptées ou non. Côté lithothérapie, tu peux sortir toutes tes pierres noires, comme l'obsidienne ou l'onyx, mais aussi la cornaline, l'ambre, la pyrite ou l'hématite. Samhain est lié à la planète Pluton et à l'arcane sans nom. Dans le tarot, l'arcane sans nom porte le numéro 13. Elle tourne le dos au passé. Elle fait symboliquement le ménage, elle élimine ce qui l'empêche d'avancer. Elle évoque le processus de deuil, le fait de quitter l'ancien. C'est parfois douloureux. Quitter l'ancien, ce à quoi on est habitué, c'est parfois difficile, mais l'arcane sans nom nous souffle que c'est nécessaire. Elle te dit de ne pas te précipiter dans le nouveau pour combler ce vide, mais bien de prendre un temps pour contempler le vide, pour que la plaie se referme et pour laisser guérir ton cœur. Pour ritualiser, je te propose de contempler le cycle qui s'achève. Demande-toi ce que ça signifie pour toi. Est-ce que tu veux contempler toute ton année ou simplement ce qui s'est passé pour toi depuis le printemps? Peut-être que tu as aussi un cycle personnel qui est en train de se clôturer
et qui n'a rien à voir avec un quelconque calendrier. Pense à ce qui est juste pour toi. Tu peux aussi prendre un temps pour prendre conscience de ce qui se passe dehors, contempler la nature qui s'endort, ressens le froid au lieu de le fuir et admire la brume des matins. Tu peux contempler la mort dans la joie. Ce n'est pas une période de tristesse et de chialade, mais d'acceptation. D'acceptation du fait que la mort fait partie du chemin pour justement mieux profiter de la vie. Prendre le temps de comprendre cette fin de cycle, c'est hyper important pour mieux accueillir la renaissance et le nouveau cycle qui s'ouvre. Tu peux méditer sur la mort, prendre le temps de laisser venir à toi ce que ton âme a à te dire sur ce sujet-là. Prends le temps de comprendre aussi ce que ton esprit a construit autour de la mort. Si tu as peur, de quoi as-tu peur? Et pourquoi? Et est-ce que cette peur, elle t'empêche de faire des choses? Tu peux écrire, dessiner, peindre ou juste te poser des questions sur ton expérience de la mort. Comment tu as vécu le départ des personnes qui sont parties dans ta vie récemment? Et comment honorer ta vision de l'après-mort? À ma bon, c'était le moment de finir ce que tu avais commencé. Justement pour qu'on puisse maintenant, pour Samhain, faire un vrai bilan. Un bilan sur ce que tu as appris et sur ce que tu as réalisé. Mais aussi sur tes habitudes, tes comportements. Fais le point sur ce qui te sert, ce qui te fait avancer. Le petit tour au distributeur l'après-midi et ta tendance à râler avec la meuf du service compta par exemple, il serait peut-être temps de laisser ça derrière toi. Tu peux brûler sur un papier sur lequel tu auras écrit tout ce que tu souhaites laisser partir, tout ce que tu ne veux plus amener avec toi dans le prochain cycle. Ensuite, pour ton rituel, tu peux te fixer de nouvelles intentions. Ancre sur le papier ce que tu veux accomplir autant que ce que tu veux devenir. Tu es ultra puissante quand tu es intentionnelle, surtout quand tu es soutenue par la magie de ce sabbat. Sers-toi de ta magie. Et quand tu es prête, tu peux clôturer ton rituel après avoir exprimé de la gratitude pour ce qui a été, pour ce qui est et pour ce qui sera. Je te souhaite un Samhain absolument magique. Like cette vidéo si t'es une sorcière, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.